Bonjour chers élèves, dans cette nouvelle leçon, elle sera consacrée à la lecture désignée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire, unité 5, semaine 3. Objectif: identifier et lire un texte injonctif. Séance 1 et 2. Intitulé Règles pour protéger la forêt. Bravo les enfants. Alors avant la lecture, observez cette image et lisez le titre. Bien, regardez bien le titre. Commentez l'illustration. Oui, je vois des arbres et comme une île. Oui, bravo les enfants. Je vois des animaux. Oui, bravo. Alors, à votre avis, de quoi va parler le texte? Oui, le texte va parler des règles. Oui, d'après le titre. Oui. Les règles d'un jeu. Oui, peut-être. Les règles de la forêt. Oui, peut-être. Les règles du pique-nique. Oui, peut-être. Bravo les enfants. Du texte, lisons ces mots difficiles à prononcer du texte. De grands résultats. De grands résultats. N'oublions jamais. N'oublions jamais. Déchets. Déchets. Gaspiller. Gaspiller. Les petits animaux. Les petits animaux. Regardez bien notre texte. Je vais lire. Écoutez attentivement. Règles pour protéger la forêt. Nous aimons la forêt. Que devons-nous faire pour la préserver? Mais les plus petites actions, s'ils sont faites par nous tous, peuvent donner de grands résultats. Évitons d'allumer un feu en forêt. Évitons d'allumer un feu en forêt. D'éteindre le petit feu qu'on a fait pour le pique-nique. Déchets derrière nous après un pique-nique en forêt. Évitons de casser les branches des arbres afin d'éviter que les oiseaux perdent leur nid. Au moins un arbre pour chaque arbre coupé. Évitons de couper les arbres trop jeunes. Un arbre met parfois plus de 40 ans pour devenir grand et donner du bois. Oui, la 7e règle, arrêtons de gaspiller les feuilles de papier qui nécessitent de couper des arbres pour leur fabrication. Recyclons le papier utilisé. Ne tuons pas les petits animaux et constituent le repas d'animaux plus grands.
Lire une deuxième fois le texte, mais cette fois-ci avec l'explication des mots difficiles à comprendre. Bien. Règles pour protéger la forêt. Alors, nous aimons la forêt. Que devons-nous faire pour la préserver? Alors là, le mot préserver. Qu'est-ce que ça veut dire préserver? Oui, c'est de la mettre à l'abri. Bravo. Ou bien la sauver. Pour sauver la forêt, que devons-nous faire? Bravo. Même les plus petites actions. Les plus petites actions. Action. Action, si ce qu'on l'on fait, ou bien c'est tout ce qu'on fait. Ce sont des actions, ce sont des gestes. Bravo les enfants. S'ils sont faits par nous tous, peuvent donner de grands résultats. Alors, la première règle, évitons d'allumer un feu en forêt. On a déjà expliqué le mot feu dans la séance de l'expression orale. Bien, n'oublions jamais d'éteindre le petit feu qu'on a fait pour le pique-nique. La même chose pour le mot pique-nique. On a déjà expliqué ce mot dans la dernière séance de l'expression orale. 3. Ne laissons pas de déchets derrière nous après un pique-nique en forêt. Alors, déchets, c'est ce qui reste de quelque chose. Par exemple, tu manges des conserves de poisson, par exemple. Mais quand tu as fini, tu as laissé les boîtes par terre. C'est pas bien. Il faut ramasser les boîtes. Ou bien si tu manges des biscuits, tu laisses les emballages. Il faut nettoyer ta place avant de partir. Bravo les enfants. 4. Évitons de casser les branches des arbres afin d'éviter que les oiseaux perdent leur nid. Les nids, ou bien le nid. Le nid, c'est un abri que les oiseaux construisent pour y pondre et couvrent leurs œufs et élever leurs petits. On peut dire c'est la maison des oiseaux. Bien, alors il ne faut pas casser les branches des arbres pour éviter que les oiseaux perdent leur maison. Bien, 5. Plantons au moins un arbre pour chaque arbre coupé. Alors, au moins, il faut planter un arbre. Si on a vu un arbre coupé, on doit planter un arbre à sa place. Au moins. La 6e règle, évitons de couper les arbres trop jeunes. Il ne faut pas couper les arbres trop jeunes, les plus petits arbres. Pourquoi? Parce qu'un arbre met parfois plus de 40 ans. Il lui faut plus de 40 ans pour devenir grand et pour donner du bois. Alors évitons de couper les arbres trop jeunes. 7. Arrêtons de gaspiller les feuilles de papier qui nécessitent de couper des arbres pour leur fabrication. Alors, gaspiller, arrêtons de gaspiller. Il faut arrêter quoi? De gaspiller. Alors, gaspiller, c'est dépenser, ou bien on utilise, on dépense n'importe comment les feuilles. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention quand on utilise des papiers. Oui. Bien, pour leur fabrication, recyclons le papier utilisé. Recyclons. Ou bien, leur fabrication. Alors, fabrication, c'est un nom féminin. Le verbe, c'est fabriquer. Alors, fabriquer, c'est construire. Oui. Recyclons le papier utilisé. Alors, recyclons, le verbe, c'est recycler. Ça veut dire utiliser cette chose pour en faire autre chose, la même matière.
Par exemple, on recycle les bouteilles en plastique pour faire d'autres bouteilles ou d'autres objets. Bravo les enfants. Ne tuons pas les petits animaux. Ils constituent le repas d'animaux plus grands. Alors il ne faut pas tuer les petits animaux. Pourquoi? Parce que ces petits animaux, ce sont le repas d'animaux plus grands. Oui, bravo les enfants. Alors, comptez. À votre avis, combien on a de règles dans ce texte? Comptez le nombre de règles. Oui? Bien. Il y a 8 règles. Bravo les enfants. Il y a 8 règles. Alors, à quel temps est conjugué le premier verbe de chaque règle? Regardez bien le premier verbe de chaque règle. On a ici évitant, n'oubliant, nous laissant, évitant, plantant, évitant aussi, arrêtant, tuant. Alors, ces verbes, ils sont conjugués à quel temps? Oui, bravo les enfants. Alors, le premier verbe de chaque règle est conjugué au présent de l'impératif. Bravo les enfants. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Pour indiquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Bravo les enfants. Bien. Alors, ce texte nous met en garde contre quoi? Oui? Oui, ce texte nous met en garde contre les dangers qui menacent la forêt. Bravo! Nous indique ce qu'il faut faire pour protéger la forêt. Qu'est-ce que nous devons faire pour protéger la forêt? Bravo les enfants. Bien. Alors, à la rubrique je lis et je comprends. Bien. Souligne ce qui est vrai. Alors, ce texte raconte une histoire ou bien ce texte donne des informations ou bien ce texte exprime des conseils et des interdictions. Oui? Vos réponses? Le texte donne des informations. Oui, bravo, excellent. Ce texte exprime aussi des conseils et des interdictions. Bravo les enfants. La deuxième question. Pourquoi ne faut-il pas casser les branches des arbres? Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas casser les branches? Oui, bravo les enfants. Si on casse les branches, les oiseaux perdent leur nid, on a dit, leur maison. Ils vont perdre leur nid. Bravo les enfants. La question suivante. Avec quoi fabrique-t-on les feuilles de papier? On fabrique les papiers avec quoi? Oui, bravo. On fabrique les feuilles de papier avec le bois des arbres. Bravo, avec le bois des arbres. Très bien. La question suivante. Avec quoi peut-on couper un arbre jeune? Est-ce qu'on peut couper un arbre jeune? Et pourquoi? Oui. On ne peut pas couper un arbre jeune parce qu'il lui faut 40 ans pour donner du bois. Il lui faut plus de 40 ans pour donner du bois.
Alors il ne faut pas couper les arbres jeunes. Très bien.